Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour qu'on fasse ensemble le tirage des énergies de la pleine lune du 28 octobre 2023. On va regarder comme d'habitude les messages que nous avons avec les cartes et je vous rappelle, si vous connaissez la chaîne ou je vous l'explique si vous venez d'arriver, que ici je réalise des tirages qui ont pour objectif de vous aider à comprendre ce qui se passe au niveau des énergies du moment pour pouvoir vraiment essayer d'être en harmonie avec elles et tirer le meilleur profit de ce qui se joue. L'idée n'est absolument pas de vous enfermer dans une prédiction où vous attendez simplement de voir ce qui se passe. Au contraire, l'objectif c'est que vous puissiez utiliser votre capacité à créer des choses, à mettre en place des décisions qui vont dans le sens de ce que vous souhaitez. Voilà, allez, on va commencer tout de suite avec l'oracle astrologie de la lune noire. Donc, quel est le premier message que nous avons? Alors, on a deux cartes qui sont sorties. Nous avons la carte des amis et nous avons la carte du monde. Ok, bon, a priori, ces deux premières énergies nous parlent beaucoup de notre vie sociale, de ce qui se passe autour de nous, de notre besoin peut-être aussi de nous aérer l'esprit, de faire des choses qui vont nous nourrir, de sortir un petit peu de notre grotte. Et si on va chercher en profondeur, eh bien je dirais qu'on a peut-être envie de se sentir vraiment avancer quant à l'idée de vivre une vie qui nous épanouit, qui nous ressemble. On a envie de fréquenter des personnes avec qui on se sent en phase, de voilà, s'investir, faire des projets, etc. pour vraiment sortir de notre grotte, de notre isolement et pour être vraiment plus dans une énergie de partage, de convivialité. Ok, alors ça peut très bien se jouer au niveau de ce qui se passe concrètement dans votre quotidien, sortir de l'isolement, et ça peut aussi se jouer dans un domaine particulier de votre vie où vous avez la sensation de trop garder les choses à l'intérieur de vous et vous aimeriez pouvoir partager plus, donner plus de vous. Vous avez envie de sentir de l'enthousiasme par rapport à ce que vous avez à apporter. Voilà, donc il y a beaucoup de questionnements qui tournent autour de qu'est-ce qui m'apporte de la joie, est-ce que je peux ou non partager ce que j'aime et ce qui me plaît dans ma façon de vivre et avec les gens avec qui j'ai des liens. Alors, on va évidemment continuer le tirage pour avoir plus d'informations. Alors, on en a encore deux. On a la carte inspiration et courage et on a la carte soleil et étoile. Ok, alors on retrouve un petit peu cette même double énergie qu'on avait avec les deux autres cartes, c'est-à-dire que sur cette première partie-là, avec la carte du monde et cette carte-là, on est dans quelque chose qui est beaucoup dans le fait de se concentrer sur soi-même, sur ce que l'on veut voir arriver dans notre vie. On a envie de sentir qu'on ne fait pas que subir les événements, mais que on est entendu, on est écouté et surtout qu'on a un pouvoir d'influence sur ce qui se passe dans notre vie. Donc je dirais que oui, on veut poser des intentions claires, on veut se fixer des objectifs, on veut se donner les moyens de faire changer, de faire bouger les choses pour que ensuite notre monde à nous nous semble plus en adéquation avec qui on veut être, avec qui on a envie d'être. Alors que dans ces deux cartes-là, on est beaucoup plus sur l'observation de ce qui se passe à l'extérieur. On essaye en fait un petit peu d'analyser comment le monde autour de nous fonctionne, comment ça marche. On cherche des signes, on cherche à comprendre ce que les autres veulent nous dire, veulent nous partager. Donc je dirais que on nous parle beaucoup de notre positionnement face au monde extérieur, face aux autres, et d'une pleine lune qui nous dit qu'on a peut-être enfin besoin de s'autoriser à montrer réellement qui on est.
Voilà, donc je dirais qu'on va sortir des inhibitions, qu'on va peut-être montrer des facettes de nous qu'on cachait jusqu'à présent, peut-être par peur de ne pas être apprécié, d'être jugé, peur de ne pas correspondre à ce que les autres pensaient que l'on était. Ben, on va sortir un petit peu de tout ça et on va peut-être oui, s'autoriser à être un peu plus dans la légèreté, dans la joie, dans le partage. Voilà, on va créer vraiment cette idée de chaleur humaine, cette idée de partager des choses, etc. Donc c'est vraiment une pleine lune où on va sortir de l'isolement. Ça pourrait être un moment pour certains d'entre nous où on va nous permettre de passer des moments avec des gens qui nous correspondent, avec des gens avec qui on se sent sur la même longueur d'onde, et donc on va devoir s'autoriser à se nourrir de ces énergies-là, et on va en même temps avoir cette possibilité du coup, de par ce qu'on échange avec les autres, de travailler sur nous-mêmes, sur ce que l'on veut vivre, ce que l'on veut être. Donc on a vraiment cette pleine lune qui vient de par ce qui se passe dans ce qu'on partage avec les autres, nous permettre de sentir qu'on a envie de trouver notre propre place. Et puis pour moi ça peut être aussi des énergies voilà, qui vont nous demander de vraiment accueillir le fait que on doit être nous-mêmes, on doit être sincère, on doit être spontané pour pouvoir se sentir libre. Voilà, il y a une idée d'être libre, d'être qui on est. On va voir ce que nous dit le tarot. Mais bon voilà, les sujets dont il est question sont plutôt positifs, puisque ici, voilà, il y a une espèce de libération qui se joue pour pouvoir être soi-même. Alors on a deux énergies de bâton, on a l'énergie du 2 de bâton et également l'énergie du 8. Donc on est vraiment dans cette idée de vivre les choses concrètement. On sort de juste je rêvais, j'imaginais, je me disais peut-être que je devrais faire ça, et là paf, je vis les choses, je les montre. Et dans l'énergie du 8 de bâton, quelque part on a beaucoup moins de retenue. On se dit tant pis si les autres me jugent, tant pis si mon comportement, on dit que je fais n'importe quoi. Ce que je veux c'est vivre, ce que je veux c'est m'amuser, ce que je veux c'est prendre du plaisir. Donc ça c'est dans le cas vraiment dans la globalité, on est dans cette énergie là. Selon ce que vous vivez, ça va prendre évidemment des formes différentes. Si vous souffriez du fait de vous sentir trop seul, c'est un excellent moment pour essayer d'aller comprendre pourquoi votre énergie d'enthousiasme est bloquée, ou pourquoi est-ce que vous vivez de la frustration, et pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas quelque part réussir à trouver comment retrouver voilà, cette énergie de joie dans votre vie. C'est un excellent moment pour travailler dessus. Si vous en souffrez, ça va vous permettre peut-être d'avoir des réponses, et je dirais que ça devrait aussi venir nous faire prendre conscience de quelque part ce qui nous empêchait de voir la vie avec toutes les opportunités qu'elle peut nous proposer, ce qui faisait qu'on était un petit peu résigné. Voilà, si vous vous reconnaissez dans le fait d'être un peu renfermé sur vous-même, clairement là on est sur du changement. Je dirais que c'est ça l'énergie principale. Ouais, c'est vraiment cette idée d'être jusqu'à présent dans un domaine de votre vie où renfermé, voilà, où là on va pouvoir s'ouvrir, on va pouvoir partager, on va pouvoir se montrer tel que l'on est, et quelque part ça va apporter un coup d'accélérateur dans notre vie. C'est comme si on mettait sur notre chemin quelque chose qui nous attirait, quelque chose qui nous donnait envie de le vivre, qui nous donnait envie de partager. Voilà, il y a une opportunité comme ça, et ça va nous donner l'énergie, l'élan, le courage de vivre moins petit, de s'autoriser à aller chercher à faire des choses qui nous passionnent, suivre ses envies, suivre ses rêves. Voilà, et on a des choses comme ça qui nous permettent de sortir d'une sensation de manque de partage. Et pour certains d'entre nous, ça va se jouer sur le fait d'être moins seul, mais pour d'autres, ça va surtout venir appuyer sur l'idée de s'autoriser à exprimer ce que vous avez envie de vivre, et donc de pouvoir aller de l'avant. Donc moi je dirais que là au niveau relationnel, on a vraiment quelque chose de positif, de l'ordre de vivre des moments qui nous font du bien. C'est une pleine lune qui recharge un petit peu nos batteries, donc on va pouvoir partager
des choses que l'on aime, on va peut-être assister à des événements avec des personnes avec qui on partage des passions, on va passer voilà, des moments chaleureux avec les gens qu'on aime, etc. Mais au-delà de tout ça, cette pleine lune, elle vient recharger nos batteries, mais elle vient aussi nous donner envie quelque part de suivre nos élans, d'aller vers ce qui nous parle, d'aller vers ce qui nous plaît véritablement, et quelque part elle vient mettre en lumière tout ça. Donc c'est tout à fait une pleine lune qui est de bon augure pour débuter des nouvelles passions, pour partager des choses qui nous tiennent à cœur, pour s'autoriser à passer du temps à faire ce que l'on aime et pas toujours uniquement ce qui doit être fait. On vient retrouver comme ça cette âme pas d'enfant, mais de vouloir vivre en s'émerveillant un petit peu, en prenant du plaisir. Voilà, la notion de plaisir revient. Donc on va peut-être se tourner vers ce qui nous passionne, vers la magie de la vie. On va chercher ce que le monde a à nous offrir. On est quand même dans une énergie là de curiosité, de découverte avec ces deux cartes là. Vous voyez, ici on a une carte du monde, ici on observe le ciel. C'est comme si cette pleine lune nous donnait quelque chose de nouveau à regarder, qui nous fait sortir de nos habitudes, de nos croyances, de notre vision des choses, pour nous apporter un regard neuf. Et ce regard neuf, cette nouvelle chose sur laquelle on peut se concentrer, elle a pour objectif de nous dire la vie vaut le coup d'être vécue quand on fait ce qui nous plaît, ce qui nous passionne, quand on suit nos rêves, quand on suit nos envies, finalement quand on est moins limité par la peur de se tromper ou par le besoin de rentrer dans des schémas dans lesquels on s'enferme. Donc voilà, on arrête d'étouffer, on arrête de se sentir interdit de suivre la voie qui nous plaît. Donc on devrait éclaircir des choses par rapport à ce que l'on veut pour notre avenir ou pour notre présent, dans tout ce qui est en lien avec ça, ça m'éclaterait de le faire. Ça, j'aimerais l'avoir. Ça, voilà, on est dans cette énergie-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a l'énergie du 9 d'épée accompagnée de l'énergie du 2 de denier. Donc ça veut dire que les questions qui vont venir à nous sont en lien avec l'idée de est-ce que je fais oui ou non de la place dans ma vie à cette personne, à cette activité, à ce projet, sachant que j'en ai envie, mais que en même temps c'est une prise de risque, c'est-à-dire que ça va forcément apporter des bouleversements dans ma vie. Donc là on va devoir s'occuper de prendre enfin une décision claire pour savoir si oui ou non on fait de la place et on consacre du temps, de l'espace, de l'énergie à quelqu'un ou à quelque chose qui pour nous est attirant mais qui en même temps est un peu effrayant. Donc si par exemple vous vivez une relation où jusqu'à présent vous vous posiez la question de savoir est-ce que j'ai envie ou non de connaître profondément cette personne, est-ce que j'ai envie de la laisser rentrer dans ma vie, ben, la pleine lune devrait vraiment vous faire sentir que c'est le moment de faire un choix. On sort d'une hésitation, on sort de peut-être que oui, peut-être que non, et on fonce, on va de l'avant. C'est pour ça que c'est une énergie qui nous demande quelque part d'avoir du courage, dans le sens où il va falloir faire des choix qu'on va ensuite assumer. Et bah, tant qu'à faire, autant se laisser avancer vers ce qui nous inspire et vers ce qui nous parle vraiment. Ok, voyons voir ce qu'on a après. Donc pour moi, voilà, on devrait avoir la possibilité de se demander si oui ou non on veut faire de la place à quelqu'un de nouveau, ou alors on va pouvoir aussi venir régler des choses en lien avec des personnes qui sont dans notre vie depuis un moment ou qui l'étaient dans le passé, et où on se dit est-ce que la place que j'ai donnée à ces personnes, est-ce que l'importance qu'elles ont eue pour moi était la bonne, était logique, est-ce que ma façon de mener ce lien était le bon. Ensuite, on a encore deux cartes. Bon, je ne suis pas du tout étonnée par cette énergie-là. On a l'énergie du 3 de coupe qui, dans le tarot, est la représentation même, ben, vous voyez, des moments partagés, de la convivialité, du fait de choisir d'être avec des gens qui vont vouloir le meilleur pour nous et pour qui on va vouloir ce qui est bon. Et on a également l'énergie du 5 d'épée. Alors, cette énergie de 5 d'épée, elle vient apporter une petite contradiction. Mais en même temps, le 5 d'épée, ça peut marquer la fin des hostilités.
la fin des débats, la fin des discussions, la fin des questionnements. Soit on est bien ensemble et on s'accepte, soit on ne l'est pas et on arrête de se blesser, de se faire du mal. Donc je dirais que on pourrait dire que la pleine lune, elle va nous permettre de voir clairement qui sont les gens en face de nous, quelles sont leurs intentions, etc. Mais va aussi nous permettre de comprendre ce que l'on ressent réellement, ce que l'on veut vraiment partager avec l'autre, que ce soit des choses positives ou pas. Elle va permettre de remettre à leur juste place des relations qui n'ont pas de raison d'être... comment dire, vécu en étant sur la défensive, ben on va enlever l'armure, et des relations où on essayait absolument de forcer les choses alors que c'était pas pour des bonnes raisons, on va s'en rendre compte et on va lâcher ça. Donc on est sur la fin du doute sur ce qu'on ressent ou ce que l'autre ressent pour nous. On a des relations qui s'éclaircissent. Donc il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'échanges, mais qui viennent peut-être de moments partagés qui vont nous ouvrir les yeux et qui vont nous permettre de crever l'abcès et ben voilà, de savoir comment aller de l'avant. Donc pour moi, ça peut tout à fait être des relations que vous vivez maintenant, et ça peut être aussi des personnes avec qui dans le passé vous avez la sensation de ne pas avoir réglé les choses, avec qui vous avez une sensation d'inachevé, vous sentez que vous n'avez pas pardonné quelque chose et que ça vous pèse. Voilà, on va gérer un petit peu les deux en même temps, c'est-à-dire que ce qui va se passer pendant ces énergies-là vient dans tous les cas en fait nous faire prendre conscience qu'on peut quand même choisir le niveau de respect, le niveau d'admiration, le niveau d'envie de partager avec l'autre ou non, de lui donner de l'importance ou non. On peut le choisir. Et en fait, on va nous inviter à choisir ça en fonction de la réalité et non pas en fonction ni de notre idéal, ni de nos peurs. Voilà. On vient répondre à cette question-là. Pour moi, ça se joue énormément sur le relationnel aux autres. Et si vous sentez que c'est par rapport à un projet, par rapport à une envie, par rapport à une passion que vous avez qui va prendre beaucoup de place, si vous décidez de garder ça dans votre vie, ça peut aussi se jouer là-dessus. Alors, voyons voir ce que l'on a ensuite. Alors là, j'ai un petit peu trop de cartes. Bon ben voilà, on termine avec l'énergie du 8 de coupe. Donc on est vraiment dans une pleine lune qui est là pour nous permettre de vivre une forme de transformation au niveau de ce que l'on ressent, au niveau de nos émotions. On va vraiment venir arrêter de s'empêcher d'avoir certains sentiments, certaines envies ou au contraire de ne pas les avoir. On va être vraiment dans une honnêteté. Donc on pourrait voir pas mal de chamboulements au niveau des liens que l'on vit avec les autres, de ce qui est partagé. Voilà, on pourrait voir des personnes vivre des retrouvailles, on pourrait en voir d'autres vivre une sensation de soulagement à l'idée de résoudre un conflit, voilà. Mais dans tous les cas, on parle des relations qui étaient un peu trop tièdes, c'était un peu trop un entre-deux. T'es important dans ma vie ou tu l'es pas, je te fais une place ou je t'en fais pas une, je t'accueille avec vraiment les bras ouverts ou en fait je sais pas trop si j'ai envie que tu sois là. Ben, la pleine lune, elle nous permet de savoir clairement ce que l'on veut. Notre défi à nous, ça va être de suivre ce que l'on ressent au plus profond de nous. Ça va être de chercher à être dans cette ouverture à nos désirs profonds, à nos envies, à nos attirances ou à nos non-attirances d'ailleurs. Voilà, notre défi, ça va être de donner de l'importance au fait d'être en accord avec nous-mêmes et quelque part de faire refléter ça sur ce qu'on va partager. Donc il est clair que ce sont des énergies qui ne nous invitent pas à être timides, qui ne nous invitent pas à être trop polis. Non, là on est sur dire ce qu'on veut, dire ce dont on a envie. Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, tant pis. Ça montre que l'autre est prêt à partager, c'est bien, ça fait fuir l'autre, tant pis. Parce qu'on n'a plus envie d'être dans l'attente de se dire, est-ce qu'un jour l'autre va être prêt? Est-ce qu'à un moment donné, moi ou l'autre d'ailleurs, est-ce qu'on va sentir que c'est bon, on fonce? Ben, on veut savoir, on veut foncer, on veut aller de l'avant, on veut plus rester dans quelque chose de trop tiède. Alors,
on a cette idée d'avoir peut-être aussi comme ressource à valoriser les personnes autour de nous qui vont vouloir notre bien, qui vont être honnêtes avec nous, qui vont être un cercle sur lequel on peut compter. Et si on sent qu'on n'a pas ce cercle-là, ben ça veut dire que pendant la pleine lune, vous êtes invité à essayer de comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à avoir cette énergie de soutien, de convivialité autour de vous et à venir travailler, à vous autoriser à trouver ça dans votre vie, à trouver la complicité, à trouver des personnes avec qui célébrer les bonnes choses de votre vie, des personnes avec qui vous allez vous soutenir quand il y en a besoin. Donc on vient se donner le droit d'arrêter d'être seul. Donc, pour ceux qui veulent utiliser cette pleine lune pour faire du développement personnel, on est beaucoup sur cette idée de s'autoriser à prendre sa place sans avoir la sensation de voler celle de quelqu'un d'autre. Donc si vous avez des blessures liées à cette idée de j'ai toujours l'impression que j'arrive comme un cheveu sur la soupe, ou j'ai l'impression que quand je rencontre les gens dans ma vie c'est jamais le bon moment, je rencontre quelqu'un avec qui je pourrais vivre quelque chose quand je veux être seule, quand je veux rencontrer quelqu'un je suis seule. Si vous avez la sensation qu'il y a comme ça des choses dans votre vie où le timing est jamais le bon pour vous, où vous avez la sensation également que vous voudriez pouvoir vous ouvrir et partager des choses et que les événements de votre vie vous poussent à dire non, reste plutôt isolé dans ton coin, ben c'est le bon moment d'aller creuser ce qui se cache au niveau émotionnel derrière tout ça, et d'aller creuser aussi ce que vous avez besoin de vous donner le droit de désirer avoir dans votre vie au niveau de cette idée de je ne suis pas seule. Voilà. Je ne suis pas seule et je n'ai pas à être seule. Donc effectivement, notre ego peut sentir qu'il y a du mouvement, parce que là, on n'est pas du tout dans quelque chose où on va se dire je dois faire tout par moi-même, je dois avoir besoin de personne. On n'est pas là-dedans. On va reconnaître l'importance du lien et l'importance du partage. Voilà, ça c'est important tout le temps. Mais là, ça va être vraiment le sujet qui va être significatif pendant cette énergie de pleine lune. Alors on sent que ça va venir travailler sur un sujet qui nous faisait quand même beaucoup réfléchir. On cherchait déjà comment obtenir les choses, comment aller vers ce qui nous correspondait. Et quelque part, la réponse va s'imposer d'elle-même à partir du moment où on va arrêter de réfléchir trop. Comment être trop prudent, quelle est la bonne stratégie, est-ce que j'ai bien regardé de partout tout ce que l'autre était, est-ce qu'il ne m'a pas caché des choses. Voilà, on va lâcher un côté trop suspicieux ou trop inquiet pour aller découvrir des choses. Et la clé, ça va être la spontanéité. Voilà, être vraiment soi-même, oser rigoler ensemble, oser la légèreté, etc. Soit cet élan de légèreté est positif pour tout le monde et c'est ok, soit on sent qu'il y a vraiment trop de lourdeur et on va chercher comment enlever ces lourdeurs dans les échanges et dans les relations. Mais pour moi, ça vient vraiment nous permettre de pouvoir évoluer par rapport à une trop grande sensation de solitude ou d'isolement, et il est temps de passer à la suite. Donc voilà, si on a besoin d'aide et de soutien, on va le demander. Si on peut l'apporter, on va l'apporter positivement. Si on a l'opportunité de vraiment venir simplement recharger les batteries, se sentir nourri en allant vers des personnes avec qui on a de quoi échanger, de quoi créer des liens, ou vers des activités qui peuvent nous passionner, eh ben on y va. Et c'est intéressant parce que tout ça vient nous inviter quelque part à vivre beaucoup plus que survivre. Tout ça vient nous inviter à nous laisser plus guider par ce qui nous enthousiasme, ce qui nous fait du bien, ce qui est heureux de partager, que par quelque part une trop grande méfiance. Donc je dirais qu'en profondeur, c'est une pleine lune qui vient nous faire travailler sur notre humanité, notre compassion, notre empathie et notre capacité à choisir des partages bienveillants. Donc on va aussi sortir des haines, des rancœurs, des non-dits. Et quelque part, je pense que les relations les plus impactées vont être les relations dans votre vie qui devraient s'épanouir plus, qui devraient être plus intenses, prendre plus de place, mais qui ne le sont pas à cause du fait d'être beaucoup dans la méfiance et sur la défensive. Donc si vous vivez des relations qui sont trop tièdes parce qu'il y a trop de peur, c'est sur enlever ces peurs-là et ces barrières-là que la pleine lune va venir jouer
À vous de voir si vous acceptez d'aller découvrir ce qui se cache derrière cette porte-là, tout simplement. Et je pense qu'il peut y avoir des belles surprises. Et de la même manière, si vous vivez des relations où vous hésitez à les vivre pleinement parce que vous avez peur que ce qui se joue réellement ne soit pas à la hauteur, bah, quel est le meilleur moyen d'arrêter de nourrir une relation qui n'est pas la bonne? Bah, c'est peut-être d'aller au fond des choses, vivre les choses pleinement, parce qu'au moins vous saurez. Donc le conseil qu'on nous donne, c'est aussi de ne pas avoir peur de découvrir la vérité sur les liens que l'on entretient avec les personnes qui sont marquantes dans notre vie. Donc il peut y avoir aussi beaucoup de questionnements et de réponses par rapport à des liens qui ont été marquants pour vous. Si vous avez besoin de tirage pour y voir clair sur ce genre de sujet-là, ou d'autres d'ailleurs, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. Je vous répondrai avec plaisir, que vous vouliez un rendez-vous, une commande ou simplement des renseignements. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette pleine lune qui arrive. Je vous souhaite qu'elle soit agréable pour vous, qu'elle vous apporte des choses positives et constructives et de bien en profiter si elle vous apporte cette énergie de convivialité et de passer des bons moments. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.